allez bien? Waouh! Dieu est bon. Donc c'est le temps. Jeunesse, c'est le temps. Waouh! C'est magnifique. Dieu est bon. Vous savez, nous sommes dans un temps difficile. Lorsqu'on allume notre poste télé, c'est compliqué. Famine, guerre, incivilité. Et je me rends compte en fait que oui, c'est bien de marcher avec le Seigneur. C'est bien de croire en Dieu. Mais il y a des hauts, il y a des bas. Et de plus en plus, je me rends compte que avoir la crainte dans le cœur, c'est très important. Avoir la crainte de Dieu, c'est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous résumer un peu le voyage qu'on a pu passer là récemment. Il y avait une mission à Madagascar. Et on a vu vraiment la famine, la pauvreté. C'était terrible. Des enfants en prison. Des enfants en prison. C'est vraiment compliqué. Quand on voit cela, on se dit waouh, quelle grâce, quel privilège qu'on a tout simplement d'habiter en France. Pour certains, d'aller à l'école, d'avoir un métier, de recevoir de l'argent. Alors que pour ces hommes, c'est quoi? C'est 30 euros. 30 euros par mois. Mais comment ils peuvent nourrir leur famille? Comment? Et lorsqu'on réalise tout ça, lorsqu'on se dit tout ça, on se dit waouh, Seigneur, tu as besoin vraiment d'un peuple qui se lève, qui va à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, qui les soutient. Pour certains, le paradis, c'est Bali, c'est la Thaïlande, c'est la cigarette, c'est les femmes, la prostitution. C'est triste. Et ce Dieu qui a touché mon cœur, ce Dieu qui s'est révélé dans mon cœur, il a changé le parcours de ma vie. Il est tellement magnifique, tellement glorieux. Son amour, il est incomparable. Son amour, il est inconditionnel. Jamais homme ne m'a parlé comme cet homme. Lorsque j'ai eu ce songe où le Seigneur m'a parlé, j'étais dans l'obscurité. J'avais les yeux fixés vers le ciel. J'ai vu des éclairs, des tonnerres. J'ai entendu une voix qui me disait « Repens-toi, repens-toi » Comme aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à une intimité avec lui. Car il veut toucher ton cœur. Il veut changer ton cœur. On se dit oui, mais moi je ne peux pas. Oui, moi je ne peux pas le faire. C'est impossible. Oui, c'est impossible pour toi. Mais pas impossible pour Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Et personnellement, j'en ai marre de la terre. Lorsque je vois toutes ces souffrances, je me dis non, c'est bon, ça y est. Je veux aller au ciel. Le ciel, le paradis. Et j'aimerais vous parler du paradis. J'aimerais vous parler du paradis. Et je ne peux pas parler du paradis sans passer par l'enfer. La parole nous dit que resserré est le chemin étroit est le chemin qui te ramène au ciel. Large est le chemin qui te ramène à la perdition. Et beaucoup l'empruntent. Jésus veut te donner cet accès aujourd'hui au ciel. On va aller dans un passage dans Apocalypse 1, s'il vous plaît. Jean a été ravi en esprit. Jean. Nous, on a un Dieu qui se révèle. On a un Dieu qui parle. On a un Dieu qui guérit. Moi, je ne sais pas quel Dieu vous connaissez. Mais tout à l'heure, lorsque j'étais dans le RER A, j'ai vu ce Dieu à l'œuvre. Il y avait un homme, un musulman, il boitait. Et lorsque je me suis approché de lui, il m'a dit, voilà, j'ai un AVC, tout ça. J'ai fait, ah bon? Mais vous croyez en Dieu? Après, il m'a dit, oui, crois en Dieu, tout ça. Et je lui ai dit, mais
Il dit, est-ce que Dieu peut te guérir? Parce que c'est le Dieu qui guérit. Amen. Amen. Donc j'ai prié quelques minutes, même pas. Il me dit, ah, je fais des mouvements que je n'arrivais pas à faire. C'était fort. J'ai fait, waouh, Jésus. Donc, il peut se servir de vous afin de pouvoir prier pour les gens, afin de pouvoir tout simplement être ce message, cette lettre. Alléluia. Amen. Apocalypse 1. Jésus. On nous parle de cet homme qui s'appelle Jean et qui a été ravi en esprit à la rencontre du Seigneur. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte. Waouh, la voix. Comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. » Waouh, la voix, my God. On va aller au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants. Et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Et il mit sa main droite sur moi, en me disant, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je vis. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement, et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Amen. Donc on nous parle de ce Dieu. On nous décrit ce Dieu. Dans certaines religions, on ne décrit pas ce Dieu. Mais là, nous, on le décrit. Jésus, qui n'est pas bien sûr une religion. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, il se révèle à Jean. Et Jean le voit. Donc, toi aussi tu peux le voir. Parce que Jésus, il ne te laissera jamais comme ça, dans la souffrance. C'est pour ça qu'il permet qu'il y a des voix qui crient, des trompettes, dans les métros, dehors, tout ça, toutes ces choses. Il parle à travers des songes, des visions, tout ça. Mais c'est magnifique. Afin que tu puisses revenir vers lui. Parce qu'il veut te parler, il veut toucher ton cœur. La main de Dieu n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. Ni ses oreilles trop pesantes pour pouvoir entendre. Alléluia. Amen. Et je crois comme la pluie qui tombe du ciel, comme la neige qui tombe du ciel jusqu'à la terre et qui produit sa semence. Je crois que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit un effet. La parole de Dieu, elle est puissante. Quand tu y crois, quand tu mets ta confiance en elle, elle agit. L'amour de Dieu est tellement puissant que des fois j'en pleure. Il te dit aujourd'hui, tu es mon choix. Tu es mon choix, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Alors que on ne méritait rien. Mais il t'a choisi. Il t'a aimé le premier. Je vais prendre juste un dernier passage dans Luc 13. Il me reste du temps, je regarde mon chrono. Alléluia. Jésus.
y a un temps pour tout. Là, c'est le temps d'écouter la parole. Ne soyons pas distraits, disposons nos cœurs. Alors, au verset 1. En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit: croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle était plus coupable que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Amen. Hier, je regardais un peu ce qui se passait là à Nice, tout ça là, vous voyez l'attentat terroriste, un peu là, ce qui s'est passé là sur la promenade des Anglais. Et récemment encore, je voyais aussi ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, waouh. Waouh. World Trade Center. Waouh. Et là, en fait, ce passage nous dit cela, en fait. En fait, il posait cette question. Et il parlait de cette tour. Et cette tour, ça peut qu'est-ce que ça signifie? Ça peut même être ta voiture. Ça peut être ton lit. Tu es là, hop, tu dors, tu meurs. Ça peut être la maladie. Ça peut être toutes ces choses. Mais Jésus veut te donner cette assurance du salut. Cette assurance que si tu meurs, tu vas au ciel. Et il dit encore aujourd'hui: venez vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le véritable repos, c'est Jésus. La véritable paix, c'est Jésus. La véritable joie, c'est Jésus. Le véritable amour, c'est Jésus. Tu mets ta confiance en quoi? Là, on arrive dans les beaux jours. Soleil, playa, piscine, petite copine, chicha. Ah, mais ça ne te ramène pas au ciel. Ça ne te ramène pas au ciel. Et ce Dieu peut te donner l'assurance du salut. Amen. Il t'a aimé. Il t'a aimé. My God. Oh Jésus. L'amour par excellence. Et ce Jésus, il ne regarde même pas à ton apparence. Il ne regarde pas à ton apparence. Il regarde à ton cœur. Et c'est ce qu'il veut toucher. Si tu as le cœur disposé, celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? Non, ça va? Waouh. Jésus. Il n'y a pas un chant là? Les noces. Je ne sais pas si je me rappelle un peu le chant là, les noces là. Oui, oui. Les noces là. L'époux, l'épouse. C'est magnifique parce qu'on arrive à cela en fait. On arrive à la rencontre du Seigneur. Amen. Et là, il faut se préparer. Amen. Amen. Passage, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Je vais prendre un passage dans Deutéronome. Au chapitre 30, Deutéronome 30. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé. C'est bon? Ok, je vais lire à partir du verset 15. La Bible dit: regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh, ton Dieu, te bénisse dans le pays
où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne prolongerez point vos jours sur la terre dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant Yahweh ton Dieu, en obéissant à sa voix, en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre, que Yahweh a juré à tes pères d'Abraham, Isaac et Jacob de leur donner. Je prends juste un deuxième passage rapidement dans Ecclésiaste 12. Et on garde le passage de Deutéronome. Je vais lire. Je vais lire au verset 1. Jeune homme, régis-toi dans ton jeune âge, et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toute chose, Dieu t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur, et éloigne de toi le mal, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que viennent les années où tu diras, je n'y prends point de plaisir. On va lire le verset 15. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui a été caché, soit bien, soit mal. Amen. En fait, j'ai pris ces passages-là en fait, parce que voilà, ce matin, j'aimerais nous encourager en fait, sur les commandements du Seigneur, en fait, de garder la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident dans la vie de tout le temps de pouvoir garder les commandements du Seigneur, mais la Bible nous dit que les commandements de Dieu, en fait, c'est tout simplement sa parole. C'est-à-dire qu'en gardant les commandements de Dieu, eh ben, on gardera la parole de Dieu dans nos cœurs. Et face à l'adversité, face à toutes ces choses, on pourra tenir. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup se disent être chrétiens, beaucoup se disent appartenir à une telle religion, mais on voit que dans les Écritures, la religion ne sauve pas. Aujourd'hui, on peut se dire chrétien protestant, chrétien catholique, chrétien évangélique, chrétien, on peut se dire musulman, on peut se dire athée, mais la Bible nous dit que le salut passe que par Jésus-Christ en fait. Et c'est important de pouvoir réaliser ces choses ce matin, que Jésus justement nous appelle à pouvoir garder ses commandements, garder sa parole. Malgré justement les gens qui peuvent venir nous distraire avec des religions qui ne sont même pas écrites dans la parole de Dieu, garder la parole de Dieu qu'on a reçue. Quand Dieu nous a parlé à chacun, on était tous seuls. Et Dieu nous a parlé, on était convaincus des commandements que le Seigneur nous disait. Parce que les commandements, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean, la parole nous dit que, que Dieu était au commencement à la parole. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire que si on garde les commandements, on garde Jésus-Christ dans nos vies. Et il nous dit justement dans Deutéronome, au verset... Excusez-moi, je retrouve le verset. Au verset 17, dans Deutéronome 30. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit que c'est terrible, parce que dans le monde, on voit que beaucoup servent d'autres dieux que Jésus-Christ de Nazareth. Marie, ils prient Marie, tout ça, ils se prosternent devant Marie, croyant que Marie peut les sortir des situations où ils sont. Dis à ton voisin que Marie est morte. Marie est morte. Et le seul qui a la vie, c'est Jésus. Amen. Le seul qui peut te sortir de l'enfer dont tu te trouves, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les gens ont prié pendant des jours et des jours Allah, mais Allah ne répond jamais. Parce que Allah est mort. Dieu a dit dans sa parole que invoquez-moi et je répondrai. Parce que je suis le seul qui peut répondre. Parce que Dieu est vivant. Dieu est mort et ressuscité. Afin qu'on puisse croire en lui. Afin qu'on puisse voir que Jésus-Christ de Nazareth, justement, est venu pour nous sauver. Il a fait couler son sang pour nous, afin que nous puissions croire en lui. Il a dit que quiconque périsse ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, les gens ils font des jeûnes de 40 jours, croyant que Jésus a fait ces jeûnes-là, alors que Jésus a dit tout est accompli. Là, ils font le ramadan, mais entre-temps, ils dealent. Entre-temps, ils font la chicha. Entre-temps, ils ont des petites copines. Entre-temps, ils font des choses abominables. Dieu les regarde comme ça, et ils sont toujours là en train de se lamenter. Mais ils sont là, ils s'entêtent en fait. Ils s'entêtent devant la vérité. Et la Bible nous dit justement que les gens prennent justement les Écritures pour défendre, pour mentir contre la vérité.
Aujourd'hui, un musulman va venir, il va te sortir le Coran, il va te sortir des passages, or que lui-même est dans le péché. Hier, il a fumé. Hier, il était avec une copine à l'hôtel. Hier, il a fait toutes ces choses. Il fait que de mentir. Alors que la Bible nous dit que garder les commandements de Dieu, ce n'est pas mentir. Mais tu vas dire ça à un chrétien, à un musulman, il va te dire non, mais tu sais, Dieu est miséricordieux, tout ça, il est amour, le ramadan, justement, ça nous permet de pouvoir effacer les péchés, alors que la Bible nous dit de nous repentir tous les jours. La Bible nous dit de nous examiner tous les jours. Mais aujourd'hui, on voit des choses, c'est compliqué. Et on a du mal à garder les commandements de Dieu parce que justement, on ne cherche pas cette relation avec Dieu. Et Dieu, justement, nous appelle aujourd'hui, justement, à marcher pour lui. Jésus-Christ veut qu'on marche pour lui. C'est le temps qu'on puisse marcher pour Jésus véritablement. Là où tu pouvais justement te poser des questions par rapport à la parole de Dieu, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui Jésus est vivant. Et Jésus aujourd'hui veut frapper la porte de ton cœur pour justement pour qu'il puisse rentrer et souper avec toi. Toi qui es musulman, donne ta vie à Jésus. Toi qui es catholique, donne ta vie à Jésus. Jésus n'est pas une religion. Jésus c'est l'être le plus beau. J'ai jamais vu quelqu'un plus beau que lui. Jésus, quand il m'a parlé, je me suis dit non mais c'est terrible. Jésus est vivant. Et je me dis non mais c'est compliqué. Comment ça se fait que des gens ne veulent pas justement garder la parole de Dieu? Jésus a tout écrit dans ce livre-là. Il a tout écrit. Il a tout écrit. Et aujourd'hui tu vois, même des catholiques qui se disent chrétiens, ils vont se prosterner devant Marie, tout ça. Alors que Marie elle est morte. Après ils se disent oui mais frère, tu sais j'ai des combats. Oui mais tu sais là j'arrive plus à prier parce que mais tu invoques les morts. Or que la Bible nous dit de laisser les morts ensevelir les morts. Mais quand tu pries les morts chaque jour, tu te dis non mais c'est compliqué. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à garder ses commandements, garder sa parole, c'est le seul véritable Dieu. Toi tu peux penser que, oh lui, mais qu'est-ce qu'il raconte tout ça, les musulmans? Jésus veut sauver tout le monde. Jésus est mort pour les musulmans, pour les catholiques, pour tout le monde, pour les athées, pour les bouddhistes. Même Bouddha là où il est là, il boude, hein, parce que lui-même sait qu'il n'est pas sauvé. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir Jésus, on veut voir un peuple, la jeunesse, tout ça, se lever pour Jésus, marcher pour Jésus. Amen. Et on va juste prendre un passage, un dernier passage, je vais m'arrêter là. Dans Ésaïe. Ésaïe 6. Au verset 8. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin être comme Ésaïe pouvait être. Le Seigneur demandait, chercher qui pouvait envoyer pour faire son œuvre. Aujourd'hui, qui veut marcher pour Jésus? Qui veut marcher véritablement pour Dieu? Qui veut véritablement faire l'œuvre de Dieu? Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'on puisse être vrai devant Dieu. Il faut qu'on puisse véritablement nous donner notre cœur. Il faut qu'on puisse véritablement lui donner notre cœur. Afin que justement Dieu puisse justement nous envoyer afin de marcher sur lui sur toute la terre et de faire des disciples. Parce que là où on est, c'est vrai qu'on a des conforts, mais dans le monde, les gens souffrent. On a pu aller en mission à Madagascar, on a vu que les gens souffraient. Des enfants de 2 ans, 3 ans qui tombent dans la rue. Aujourd'hui, on est bien, on a le confort qu'il faut, mais on a du mal à ouvrir la Bible, on a du mal à prier. Alors qu'on manque de foi de rien du tout. Et parce qu'il y a des petits combats, des petites attaques, on est déjà bouleversé. Mais laisse-moi te dire que si tu es chrétien, tu es obligé d'avoir des attaques, sinon tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, moindre attaque, frère, prie pour moi. Oh frère, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai fait... Mais c'est béni Dieu. Béni Dieu. Et c'est ça, en fait, le message, c'est de vraiment garder les commandements du Seigneur. Parce que Jésus revient. Et justement, là, c'est le temps, justement, que nous, jeunesse, nous nous levons. Afin de pouvoir marcher. Comme Ésaïe s'est présenté, comme une offrande à Jésus. Il s'est présenté à Jésus, il a dit: me voici. Chacun de nos cœurs puisse dire: nous voici, Seigneur. Nous voici pour ton œuvre. Nous voici pour pouvoir travailler avant ton retour. Travailler avant que tu puisses venir enlever ton église. Soyons de ceux qui partons justement lors du retour du Seigneur. Et pas après, parce que ça sera encore plus compliqué. Et prions dans ce sens que nous puissions vraiment garder justement la parole de Dieu dans nos cœurs. Qu'on ne soit pas dans les sentiments. Vous savez, la parole de Dieu, c'est aimer aussi son prochain. Aimer son prochain. Et deux fois, je vois des gens, ils se disent religieux, être croyants, mais je vois qu'ils n'aiment pas leur prochain. Juste pour finir, j'étais au travail, tout ça, il y avait une nouvelle personne qui arrivait, une jeune. Et les gens commençaient déjà directement à la lapider, tout ça, parce que dès son premier jour, elle arrivait en retard. Et moi, je regardais, je disais, mais la Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous ne savez pas ce que les gens vivent pour pouvoir directement les condamner, toutes ces choses. Il faut essayer de creuser tout ça. Moi, la personne, je ne la connaissais pas, je n'avais jamais vue. Et Dieu permet qu'on puisse se croiser, tout ça. Et on se croise, tout ça, je commence à parler avec elle, je ne la connaissais pas, elle commence à me ouvrir son cœur. Je me suis dit, mais c'est terrible ce que les gens vivent. Et elle était abandonnée par ses parents, tout ça, elle dormait dehors. Donc c'est pour ça qu'elle arrivait en retard.
Et je disais, mais Seigneur, ton peuple souffre en fait, parce qu'ils n'ont pas ta connaissance, ils font des abominations sans s'en rendre compte. Et cette fille-là avait simplement besoin de parler, d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur. Et aujourd'hui, elle est encouragée parce qu'elle voit des gens qui comprennent en fait ce qu'elle vit. Parce qu'elles se sont rejetées. Son père se dit pasteur, mais il abandonne sa fille. Je dis à la fille, mais il faut que ton père s'assoie. Tu ne peux pas prêcher l'évangile et de mettre sa fille dehors. C'est pas biblique, c'est pas cohérent. Parce qu'il ne garde pas les commandements du Seigneur. Et c'est ça en fait. Je veux juste nous encourager dans ce sens. Et je ne sais pas si on peut chanter un chant. Je ne sais pas si les sœurs pouvaient m'aider. C'est Il est fidèle. En tout cas, soyez encouragés. Amen. Bonjour à tous. Ça va? Vous avez l'air fatigué? Non. Oh. Ah, merci Seigneur. Vous savez, la seule et unique raison pour laquelle moi je suis là devant vous, la seule unique raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont là, c'est parce qu'ils veulent être sauvés. C'est tout. C'est tout. On n'aspire à rien d'autre. C'est vrai que avec Christ, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit des choses merveilleuses, on voit des choses glorieuses, on reçoit de belles paroles, on reçoit des encouragements, il y a des combats, il y a des hauts, il y a des bas. Mais au final, tout ce qu'on veut, c'est être sauvé. C'est juste à ça qu'il faut regarder. C'est tout. Des fois, on peut avoir tendance à l'oublier. Et pour être sauvé, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné un modèle. Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et c'est de ce Dieu-là que j'ai envie de vous parler, tout simplement, avec simplicité. On va prendre un passage dans la parole de Dieu. Alors, vous savez, en Christ, on dit qu'on est un corps, d'accord? Mon temps est limité. J'ai besoin de vous. Donc, d'ici 12 minutes, hein, si vous voyez que je suis trop chaud, faites-moi des grands signes comme ça. Pour m'aider. Non, ça va aller, ça va aller. Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais m'arrêter là. Le passage, enfin la partie qui m'intéresse, c'est « Et ne vous conformez pas à l'âge présent ». En fait, quand je lisais ce passage, c'est un passage qu'on connaît bien quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu. Quand je lisais ce passage, en fait déjà je me disais, Seigneur, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi tu nous parles de ça? Et ce que le Seigneur me disait, c'est que s'il nous parle de ça, c'est que nous sommes appelés, amenés à nous conformer à quelque chose. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous portons dans notre ADN, nous portons dans notre vie, dans notre corps, le gène de l'imitation. On est fait pour ressembler à quelque chose. On est fait pour copier quelque chose. Et cette chose-là, c'est Dieu, à la base. C'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Ça fait partie de nous. On veut copier, on veut ressembler, on veut faire comme les uns et les autres. Si vous regardez ce livre qui est la Bible, il est question que de transmission et de réception. C'est-à-dire Dieu qui donne des choses à des hommes ou des hommes qui donnent d'autres choses à des hommes et d'autres qui sont là pour recevoir ces choses-là. D'accord? Et nous sommes appelés aussi à recevoir des choses. Mais qu'est-ce qu'on reçoit? Que recevons-nous? C'est ça la question. Une fois que Dieu m'a dit, vous les hommes,
Vous êtes appelés à copier, vous êtes appelés à imiter. Voilà votre état. Tu es un imitateur. Je le dis à tous ici. En tant qu'être humain, nous sommes des imitateurs. On ne peut pas s'en défaire. On va tous chercher à un modèle. On va tous chercher quelque chose à quoi ressembler. Parce qu'on a tous été créés par Dieu. En tout cas, moi, je ne viens pas du singe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le Seigneur Jésus qui m'a créé. Amen. Amen. Et une fois que Dieu m'a dit ça, une fois que Dieu m'a fait rendre compte que quoi que je fasse, où que j'aille, que je monte, que je descende, j'allais forcément chercher à ressembler à quelque chose, ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette chose que Dieu m'a donnée, de ressembler? Et de la même manière que ce livre que j'ai dans la main peut nous juger et peut nous sauver, le caractère imitateur que nous avons peut nous juger et nous sauver. Si ton caractère imitateur se tourne vers les choses du monde, c'est la mort qui t'attend. Nous sommes des enfants. D'accord? Et l'image merveilleuse que Dieu m'a donnée récemment, c'était quoi? C'était, il y avait une petite fille d'1 an et demi dans ma famille, parce que Dieu nous enseigne à travers diverses situations, à travers beaucoup de choses qui se passent. Et cette petite fille, elle passe beaucoup de temps avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, c'est une femme qui prie beaucoup. Et cette petite fille d'1 an et demi, une fois, elle voulait dormir avec sa mère. Donc sa mère, c'est ma cousine. Et ils éteignent la lumière. Et cette petite fille, elle commence à faire ceci. Je vais essayer de vous l'imiter comme je peux. Elle fait psh, 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 psh. Amen. Comme ça, soudainement. 1 an et demi. Elle imitait une prière. Elle imitait la prière de sa grand-mère. Et ça m'a fait penser aux enfants, en fait, dans le sens où, bah, on connaît tous, en fait, le fait que les enfants, lorsque, voilà, ils grandissent, ils sont bébés, on veut tous leur faire dire 2 mots. Papa et maman, d'abord. Et ça prend du temps. Dis papa, l'enfant ne calcule pas. Dis maman, l'enfant ne calcule pas. Pendant des semaines, des fois pendant des mois. Et puis tout d'un coup, naturellement, ça sort. Maman, papa, ça sort. Et il faut que tu saches qu'avec ce caractère imitateur que tu as, tu vas recevoir des choses qui vont s'accumuler. Et au bout d'un moment, ça va sortir naturellement. Si ta vie, c'est d'être influencé par les clips, si ta vie, c'est de regarder de la pornographie, si ta vie, c'est de regarder des clips, tu te dis pour l'instant, ben, je regarde mes sons, je regarde mes clips, ça ne me fait rien, ça s'accumule. Si ta vie, c'est de regarder des films de violence, si ta vie, c'est d'être influencé par des choses néfastes, ça s'accumule. Peut-être que ça ne fait rien à ce moment-là. Mais avec ton caractère imitateur, un jour, ça va sortir naturellement. Et tu ne vas rien comprendre. Ouais, ils disent que, vas-y, je peux pas regarder mon rap, tout ça, etc. Mais ça ne fait rien. C'est pas parce que j'écoute mon rap que je vais aller taper des gens. C'est pas parce que j'écoute mon rap que je vais insulter. Oui. Mais quand tu vas te retrouver dans une situation où tu seras en 1 contre 1 face à une personne, cette chose que tu auras reçue va t'influencer. Elle va influencer tes actions. Ça va sortir naturellement et tu ne vas rien comprendre. Et avec Jésus-Christ, c'est pareil. Il y a une chose que je demande énormément au Seigneur, tout le temps. Seigneur Jésus, j'ai envie d'avoir une relation authentique avec toi. Une relation vraie. Je veux te ressembler à toi et à toi seul. Et quand je dis à toi et à toi seul, c'est ni aux choses du monde, ni même à mes frères et sœurs, ni même à mes aînés dans la foi. Ne nous méprenons pas. On a besoin de nos aînés dans la foi. C'est très important de les avoir. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Josué. Et cet homme-là, c'était un guerrier, d'accord? Voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Je vous invite à aller le lire. Mais la première fois que cet homme est cité dans la Bible, c'est parce que Moïse a dit, tu vas aller te battre. Tu vas aller faire cette bataille contre Amalek. C'est Moïse qui, par l'Esprit de Dieu,
a transmis à Josué son appel. Et vous verrez par la suite que Josué a répondu à cet appel-là et c'est devenu un guerrier finalement. Pourtant, il n'avait pas reçu ça de Dieu finalement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger nos aînés. Par contre, Josué, ce qui lui est arrivé, c'est que il est rentré dans son appel à lui. Il n'a pas cherché à faire ce que Moïse a fait. Il n'a pas cherché à commencer à construire un tabernacle. Il n'a pas commencé à chercher à faire autre chose que Dieu demandait de lui. Mais il y a une chose qu'il a reçue de Moïse, à laquelle il n'a pas dérogé, c'est l'obéissance stricte à la parole de Dieu. Il a marché strictement selon le Seigneur. Et ça, il a reçu de Moïse. Et l'humour du Seigneur, c'est que ce même Moïse a failli dans l'obéissance. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est la raison pour laquelle il n'est pas rentré à Canaan, etc. Mais est-ce que le fait que Moïse faillisse dans l'obéissance, ça a empêché Josué d'exceller dans ce que Dieu lui avait demandé? Je ne crois pas. Frères et sœurs, ou vous, personnes qui ne croyez pas en Jésus-Christ de Nazareth, sachez une chose. Lorsque Dieu vous parle dans l'intimité, lorsque vous recevez des choses de vos aînés, ce sont également des choses qui s'accumulent en vous. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et le jour où ça va sortir naturellement, vous verrez des choses merveilleuses. Vous verrez des guérisons. Vous verrez des prodiges. L'imitation, c'est de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui qu'il faut ressembler. À lui et à personne d'autre. C'est le seul qui n'a pas péché. Même dans les Corans, c'est le seul qui n'a pas péché. Bien que je pense que ce Jésus qui est cité dans les Corans n'est pas mon Jésus, n'est pas mon Père. Sachons-le. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est pas Bouddha qui est assis depuis, il est assis. Le modèle, c'est pas Mohamed. Ça prend des femmes qui ont un âge même pas pubère. Ça pêche. On n'est pas là pour condamner. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va me sauver. C'est ça la question. Je veux savoir qui n'a pas péché. Je veux savoir qui est parfait. Dans le passage qu'on a lu, on dit que vous sachiez ce qui est agréable, bon et parfait. Celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Vous savez, Dieu, quand j'étais dans le monde, je me disais, moi, je ne suis pas influençable. Je ne suis pas influençable, moi. Personne ne me dit ce que je dois faire, tout ça. Ah bon? J'étais tellement influencé par ce monde que 3 mois après ma conversion, il a plu à Dieu que s'il m'arrive quelque chose, je me suis blessé. Voilà, quelques-uns des frères et sœurs qui sont là connaissent cette histoire. Rupture du tendon d'Achille. Et je suis resté 3 mois à la maison, bloqué, enfermé. Et le Seigneur a permis cette situation pour me visiter. J'ai vu la gloire du Seigneur, j'ai vu son amour, j'ai vu à quel point il était beau, il est magnifique. J'ai vu à quel point il était glorieux, j'ai vu la gloire du Seigneur. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de la voir aussi. Dieu est vivant. On n'a pas un Dieu mort. On a un Dieu qui parle. D'accord? Dieu parle. Mon ami, si tu attends que ton Dieu te parle, tu vas rester là assis jusqu'à... Ton Dieu qui n'est pas Jésus, bien sûr. Et si ton Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, il va te répondre. Il va te répondre. Tentez l'expérience, au pire. Vous avez peur? Au pire, vous allez rencontrer le Dieu véritable. C'est tout ce qui peut vous arriver de mal. Je vous dis, sachez-le, vous ne pouvez pas vous défaire de l'imitation. Vous allez toujours chercher à ressembler à quelque chose. Que tu crois à Jésus ou pas, tu vas toujours chercher à ressembler à quelque chose. Donc, quitte à ressembler à quelque chose, autant ressembler au Dieu véritable. Moi, c'est lui mon modèle. C'est à lui, avec lui que je veux marcher. C'est lui que je veux croire, c'est lui que je veux voir tous les jours. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu. On ne vous mente pas. Tout ce qu'on peut vous dire d'autre, c'est du mytho, c'est du mensonge, c'est faux. Jésus-Christ est Seigneur. Ce que je souhaite à chacune des personnes que je vois ici aujourd'hui, c'est de rencontrer ce Dieu-là.
Même si vous l'avez déjà rencontré, quand on le revoit, ça fait toujours du bien. On s'en lâche jamais. Vous voyez, je vous ai dit le temps, maintenant vous êtes là, vous me regardez. J'ai bientôt fini. Jésus est merveilleux. J'ai pas envie de commencer à rentrer dans 10 000 versets, tout ça, etc. Je veux juste être sauvé. Jésus sauve-nous. Il n'y a pas de condamnation ici. On cherche que le salut. Que le salut. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Et c'est tout le mal aussi que je peux vous souhaiter. C'est que vous soyez sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ça fait mal quand on voit des personnes qui sont éloignées du Seigneur. Quand on voit des personnes qui n'ont pas Jésus. Je le vois tous les jours au quotidien dans mon travail. On l'expérimente tous. Mes amis, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est Jésus. Reposez-vous sur lui, faites-lui confiance et il vous répondra. Personnellement, il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est en ça que je veux vous encourager. Que l'Éternel soit béni. Et j'aimerais qu'on chante un petit chant, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Heureusement que je me suis arrêté moi-même, hein, sinon c'est compliqué là. Morgane, je ne sais pas si tu connais un peu. Je veux me préparer à ta venue dans le roi. Je veux me préparer à ta venue. Tu reviens chercher une église sans tâche. Que Dieu soit béni pour toutes les interventions. Du monde aussi aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas facile de passer devant comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai peut-être rien à dire, mais Jésus au moins, je sais qu'il a quelque chose à dire pour chacun d'entre nous. Donc disposons nos cœurs et Dieu va faire grâce. La jeunesse. Moi je suis jeune aussi, hein, t'inquiétez pas, je ne suis pas vieux. Et j'ai donné aussi ma vie à Jésus. Donc si je me tiens devant vous, c'est parce que Jésus m'a pris. Il m'a pris dans ma jeunesse. Et j'ai tout laissé tomber pour lui. Tout. Si on peut prendre un passage, Matthieu 6. Verset 12. Matthieu 11, 12. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, je veux parler de ça, du royaume. C'est tellement important parce qu'on peut se réunir comme ça chaque dimanche, mais quelle est notre motivation véritable? À tous et à tous à chacun. Jésus dit, or depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Là, quand il parle des violents, il ne parle même pas en fait, de la violence agressive, verbale. En fait, il parle de la bonne violence. Parce que nous, on vit dans une époque où on pense que aller au ciel, tu es là, tu es passif. Tu fais rien, tu n'as rien à faire. Non, pour aller au ciel, frère, il faut se faire violence. Et le problème, c'est que nous, dans notre jeunesse, nous, les jeunes, hein, les hommes, les femmes, on n'aime pas se faire mal pour Dieu. On aime se faire mal pour les choses terrestres, les choses qui ne sont que vanité.
les choses qui vont rester, mais toi, où tu vas aller? C'est quoi notre motivation? Les violents. Là, il parle en fait, tout simplement, la motivation du cœur. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Frère, j'ai compris une chose. Que en fait, le royaume des cieux est accessible à tous. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta propre motivation. C'est pas ce monde, c'est pas les hommes, c'est pas les démons. Non, 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 non. C'est ta motivation du cœur. Et je pense que si nous sommes tous là, c'est parce que on aime Jésus. Je peux dire oui, qui va aller au ciel, tout le monde va lever la main. Mais Jésus, c'est pas ta main qui veut en fait, c'est ton cœur. Et c'est ta motivation aussi. Parce que la motivation, c'est pas le fait de venir le dimanche ici, ou de venir, d'aller dans ton assemblée, ou d'être invité. Non, c'est pas ça. La véritable motivation, elle se trouve dans les coulisses, dans l'intimité avec Dieu. Du moins, si tu as Dieu dans ta vie, hein. Bah, si tu n'as pas Dieu, eh ben, je te recommande hein, bah, de chercher ce royaume. Parce que le royaume, tu peux l'avoir. Jésus, quand il est arrivé sur terre, il a dit, le ciel est ouvert. Frères et sœurs, le ciel est ouvert. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller au ciel? Bah, c'est notre propre motivation. Parce que beaucoup ne sont plus motivés. Beaucoup sont motivés pour l'argent. Alors que l'argent va rester. Comme tous ces hommes qui sont morts avant nous. Johnny Hallyday, Michael Jackson, toutes ces personnes avaient de l'argent. Et même dans mon propre témoignage à moi, je cherchais là aussi l'argent. L'argent, 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 l'argent. Je me rappelle, j'habitais sur Aix-en-Provence il y a quelques années de cela. Et j'étais motivé par l'argent. Je me suis dit, moi je veux la gloire des hommes. Je veux que mon nom là soit glorifié. Frères et sœurs, tout ça là, c'est validé. Parce que le royaume, dans le royaume, il y a le salut. Dans le royaume, il y a la vie. Dans le royaume, il y a l'éternité. Mais le problème, beaucoup ne veulent pas d'éternité. Beaucoup là sont motivés par tout ce qui est dans la terre. Là. Les boîtes de nuit, les filles. Un jour, j'ai rencontré une personne comme ça sur Val d'Europe. Je lui ai dit, Jésus te veut. Si on s'est rencontrés comme ça, il n'y a pas d'hasard. Elle me dit, ouais, c'est vrai. Je lui ai dit, t'as un petit copain? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, mais on donne ton copain? Elle m'a dit, non. C'est une question de motivation, frère. C'est une question de motivation, ma soeur. Frère, il faut qu'on soit motivé pour Dieu. Frère, tu peux être motivé devant les hommes, mais Dieu te connaît. Dieu connaît le cœur de tout à chacun. Frère, on braquait, on aurait pu mourir. Je me rappelle quand j'étais au Congo, parce que je suis congolais, hein, peu importe. J'étais à Pointe-Noire, dans ce pays-là, le pays de mes parents. Et je voulais vraiment être riche. Je voyais les voitures, les Range Rover, je voyais tout ça, là, tout ce qui attire la jeunesse. La Range Rover, la Volvo, tous ces trucs qui sont luxueux, quoi. J'ai compris, j'ai dit non, moi là, il faut Jésus. J'ai tout laissé. Je pouvais percer, j'ai dit non. Tiens, prends tout ça, prends. Je veux plus de ça. Et pour aller au ciel, je vous assure, hein, il faut se séparer des choses. Paul, il avait compris ça. Il parlait au Corinthe, il faisait référence aux athlètes. Et on peut faire aussi référence aux athlètes, les footballeurs, ceux qui sont voilà, dans le basket, tout ça. Ils sont motivés pour remporter leur prix là. La Ligue des Champions, toutes ces choses-là. Cristiano Ronaldo, il est motivé, il se discipline. Mais nous là, les chrétiens d'aujourd'hui, on est des chrétiens modérés. On pense qu'aller au ciel, bah, on va rester comme ça, assis, sans rien faire. Non, ça c'est pas Jésus ça. Pierre pouvait dire que vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. Frère, il faut se faire mal. Moi j'ai compris là, il faut se faire mal. Et pour se faire mal, il faut appliquer la parole. Et peu veulent l'appliquer. C'est ça le problème. Pardonner là, c'est devenu un problème, frère. On a un problème avec un frère et une soeur, on baisse la tête, frère. On a des problèmes. Frère, moi j'ai compris, hein, ça ne mange pas le temps de dire pardon à un frère et une soeur. Tu vas aller au ciel. Frère et soeur, tu vas aller où? Au ciel. Il faut commencer à appliquer la parole. Le pardon. Parce que Jésus nous a pardonné. Moi, il m'a pardonné. Toi aussi, tu as pardonné. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir appliquer la parole? Rien. Il n'y a rien, frère. Les autres sont en enfer. Mais nous, là, qui sommes vivants, frère, eh ben, on doit courir pour aller au ciel. Parce que le ciel, c'est une course. Et beaucoup courent au début, là, et après, ils sont essoufflés.
Frères et sœurs, il faut qu'on court. Il faut qu'on fasse violence, il faut qu'on fasse mal. Il faut qu'on se discipline. Parce que la vie avec Dieu, c'est une vie de discipline aussi. C'est une vie d'obéissance vis-à-vis du Seigneur. On est là, plus le temps passe. J'ai même remarqué que c'est très facile, très subtil de reprendre les choses que nous avons délaissées hier. Très facile, je vous assure. C'est très facile. C'est même trop facile même. Le péché, c'est trop facile. Mais Dieu veut qu'on soit ferme, qu'on soit violent, que tu sois violente, mon frère et ma soeur. Et c'est le temps. C'est le temps. C'est pour ça qu'on a dit jeunesse, c'est le temps. C'est le temps qu'on soit violence. C'est le temps qu'on s'acquiert du royaume des cieux. Parce que dans le royaume, c'est le salut. Le salut, là, c'est Jésus. Le trésor, c'est Jésus. Quel est ton trésor, mon frère et ma soeur? Moi, mon trésor, j'ai compris, c'est Jésus. Et c'est Jésus aussi qui doit être ton trésor. Si Jésus est ton trésor, si Jésus c'est ton royaume, et bien toi, tu vas hériter de ce royaume-là, de la vie éternelle. Pas des boîtes de nuit, pas de ta copine, pas de ton copain, pas de l'argent, pas de toutes ces choses qui nous séduisent, qui séduisent le monde. Moi j'ai compris là, non, le salut là, c'est individuel, frères et sœurs. Le salut, c'est pas un effet de troupe. Le salut là, non, c'est individuel, frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus dit que large est la portée, le chemin est resserré, peu empreinte. Il y a peu d'élus, très peu. Noé faisait partie de ces hommes et ces femmes que Dieu avait choisis pour entrer dans l'arche. Ils étaient 8. On ne me dit pas combien ils étaient sur cette terre. 8 personnes, ça doit nous interpeller. Quand on vient là, comme ça là, ça doit... En fait, on vient, mais c'est parce que Jésus a un message. Jésus veut nous parler véritablement des choses qui sont au ciel, non des choses qui sont sur la terre. C'est ça le problème. On prêche que les choses qui sont sur la terre et non des choses qui sont au ciel. Et bien au ciel, il y a la paix. Au ciel, c'est fini les pleurs, les larmes, c'est fini les malheurs, c'est fini les démons. Frère, faut chercher le ciel au quotidien, pas devant les frères et les sœurs. Parce qu'on peut tromper les frères et les sœurs là comme ça, là, tout va bien, mais ça va mal. Dans les coulisses là, il n'y a plus la joie. Et on est là, oui, ça va bien, mais on a honte des hommes. On a honte de Dieu, mais on a honte des hommes, mais on a peur des hommes, quoi. Quand on dit oui, voilà, il faut se repentir, il faut abandonner le péché. On regarde d'abord son voisin et sa voisine pour se lever, de peur que notre nom soit froissé. Frère, mais il y a un nom au-dessus de tout. Ton nom, c'est rien. C'est Jésus le nom au-dessus de tout. C'est Jésus qu'il faut suivre. C'est Jésus la porte. C'est Jésus le trésor. C'est Jésus le royaume. C'est Jésus la vie éternelle. Frères et sœurs, il faut qu'on cherche la vie éternelle. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. C'est le ciel que Dieu veut. Veut que tu t'en parles, tu t'acquiers le ciel. Non les choses de ce monde. Ah ouais, moi j'ai tout abandonné. Mes amis, tout ça là, c'est fini. Parce que les amis là, c'est pour un peu de temps. On traîne ensemble parce qu'on a les mêmes intérêts. Tu traînes avec ta copine pour les mêmes intérêts. Mais quand tu n'as plus les mêmes intérêts, eh ben, ils vont te délaisser. Hier, là, j'étais là comme ça, là, en train de ramasser les denrées alimentaires, parce qu'il y a une association. Et un m'a vu, pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Frère, j'ai fait un choix. Toi aussi, tu dois faire un choix. Tu peux être chrétienne, mais oui, mais le problème, c'est quoi au quotidien? Tu vis quoi au quotidien avec Dieu? As-tu le royaume avec toi? Est-ce qu'il y a une influence autour de toi? Frère, il faut qu'on soit des lumières. Les gens doivent voir le trésor en nous. Mais le problème là, c'est nous, là, c'est nous. On ne veut pas du ciel, frères et sœurs. On ne veut pas appliquer la parole, frère. Moi, j'ai compris la foi, appliquer la parole. Celui qui m'aime, garde ma parole. Moi, là, j'ai compris. C'est comme si là, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prêche, je me dis là, il faut tout dire. Il fait beau, on peut aller à la piscine. Je dis non, même la piscine, les chrétiens, moi, la piscine. La piscine, frère. Mais c'est pas possible, frère. Non. Alors la piscine, mais jamais, frère. Faut se faire violence, frère. Faut aimer Dieu. Allez à la piscine, mais attends. On me rappelle à l'époque, dans ma jeunesse, j'allais à la piscine à Marseille. Mais il faut se préciser les choses. Hein? Il y avait des femmes bien formées. Et frère, tu vas être là-bas comme ça, tes yeux vont tourner. Ah oui, on est faible. La Bible dit quoi? Fuyez. On résiste pas à la pudicité. On fuit. Alors je me suis dit non, tout ça là, ça faut oublier, tout ça là, c'est le passé, c'est mondain, frères et sœurs. Frères et sœurs, si on va aller au ciel, il faut se discipliner dans la vie de tous les jours. On regarde les gens de ce monde, ils se disciplinent. Les footballeurs, tout ça, ils se disciplinent. Les
athlètes se disciplinent. Mais nous là, on pense que pour aller au ciel, eh ben, on est assis comme ça, et puis on va aller au ciel comme ça. Non, 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 Jésus a fait sa part, toi aussi fais ta part. C'est ça l'évangile. On va prêcher le royaume. Le royaume, c'est beau, c'est la paix. Le royaume là, il n'y a plus la guerre. Ah oui, moi je vais aller au ciel. Et toi tu vas aller où? Qui va aller au ciel? Ok, c'est pas ici. C'est pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu. Dans les coulisses, tu fais quoi? Mon frère et ma soeur, tu fais quoi? Des réunions comme ça, il faut profiter. Pourquoi? Parce que Jésus nous appelle. Jésus te dira, un jour, si tu ne l'as pas accepté, mais tu étais à telle réunion. On t'a entendu parler de la repentance, t'as entendu parler du royaume. Mais t'es pas venu. Parce que tu t'es dit, j'ai le temps. Frère, on n'a pas le temps. Tu n'es pas maître de ta vie. J'ai pas le temps, tu n'as pas le temps. Donc si on n'a pas le temps, on doit courir vers le ciel. Courir et se repentir tous les jours. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Se repentir de quoi? De toutes sortes de péchés. De fois notre propre conscience, on sait très bien que véritablement notre vie elle est bancale avec Dieu, frère. Frère, moi je veux plus que ma vie soit bancale, je veux que ma vie là soit saine parce que Jésus il est saint. Il est pur. Il a eu le péché. Il a montré comment vaincre le péché en mettant en pratique cette parole parce que les hommes ne pouvaient pas en fait arriver au niveau de Dieu. Il s'est dit lui-même, je vais venir, je vais descendre pour mes propres enfants. Mais il s'est fait violence. Il a quitté son trône, mais il s'est fait violence. Il s'est humilié pour un peu de temps, en dessous des anges, pour moi et pour toi. Ça aussi Jésus te le dira. Mais toi, t'as fait quoi? T'es resté là, tu venais aux réunions, tu pêches, la semaine, manque de pardon, tout ça, ça part mal. C'est compliqué l'évangile, c'est compliqué la chrétienté, hein. C'est compliqué, mais c'est possible d'acquérir le royaume des cieux. C'est possible, mon frère et mes soeurs, d'aller au ciel, frères et sœurs. C'est pas les amis, il faut regarder. C'est plus les... Non, frère, le salut là, c'est toi avec Dieu. Il faut aller au ciel. Il faut acquérir le royaume. Il n'y a plus le temps. Plus le temps. On n'a plus le temps, les frères. Voilà. C'est le message que j'avais à cœur de donner. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous touche au cœur, qu'il soit votre trésor, que rien ne vous sépare de ce trésor parfait. Il y a des trésors sur la terre, mais il y a un unique trésor qui est unique, qui est parfait, qui est ni semblable aux choses de la terre, mais c'est Jésus le véritable trésor. Aimons Jésus plus que tout, soyons fermes. Si un frère ou une soeur ou un homme ne veut pas de Jésus, toi, suis Jésus. Il n'y a plus le temps de rigoler. Il n'y a plus le temps d'aller en boîte de nuit. Il n'y a plus le temps d'avoir son petit copain ou sa copine. Non, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Même si les jours passent, il n'y a plus le temps. Cherchons le ciel. Amen. Que Dieu soit béni.